Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver à nouveau pour un guide de culture. Ça faisait 1 ou 2 semaines que j'en avais pas publié. Je n'ai pas trop de temps en ce moment. D'ailleurs j'en profite pour m'excuser. Il y a beaucoup de monde qui me contacte, que ce soit par mail et par Skype. Je réponds à un maximum de personnes, mais je peux pas répondre à tout le monde. Ça devient très compliqué. Vous êtes bientôt 12 000 abonnés. Je reçois environ au moins 40 ou 50 mails par jour. Je J'ai pas le temps de répondre à tout le monde et j'en suis désolé. Je fais de mon mieux, mais voilà. Aujourd'hui, pour en revenir au guide, ce que je vais vous présenter, c'est le gingembre officinal qui m'a été demandé par un abonné. Et c'est vrai que cette culture, je l'ai oubliée, et alors que c'est une culture très intéressante qui aurait dû être sur ma chaîne déjà depuis un moment. Avant de commencer, comme d'hab, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos. Vous pouvez en retrouver plus de 250 sur ma chaîne. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, des guides que vous aimeriez voir, des choses qui pourraient améliorer mes vidéos, je suis preneur. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir si vous avez aimé la vidéo. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation du gingembre officinal. Donc le gingembre, c'est une plante à rhizome qui fait partie de la famille des Zenziberaceae. Alors, il est d'origine tropicale, donc évidemment le gingembre officinal est une plante qui va être très peu rustique sous nos climats et qui la rend quasiment incultivable en pleine terre partout en France. Il y a des endroits dans le sud, par exemple, chez moi, dans le Languedoc-Roussillon, près de la Côte d'Azur, vous allez pouvoir tenter de le cultiver en pleine terre en le protégeant correctement du froid en hiver. Après, on va le voir, on peut éviter la période hivernale si à chaque fois on replante une racine. Donc là, ça le rendrait cultivable dans le sud, quoi. Alors, malgré tout ça, le gingembre, il a l'avantage de très bien pousser en pot et en intérieur. Ce qui fait que tout le monde peut le cultiver n'importe où en fait, hein. Pour ceux qui aimeraient le cultiver en extérieur et qui n'ont pas la chance d'habiter dans le sud, sachez qu'il existe une autre variété de gingembre qui est très peu connue chez nous. C'est le gingembre Myoga, qui lui est très rustique, puisqu'il va pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 15 degrés, et qui présente également l'avantage que ses feuilles et ses fleurs se consomment également. Ça c'est dans cette vidéo, je parle du gingembre officinal. Si vous voulez une vidéo sur le gingembre Myoga, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Alors en plus de son utilisation culinaire que tout le monde connaît en tant qu'épice, le gingembre c'est aussi une belle plante qui décorera parfaitement votre intérieur avec la jolie floraison comme on le voit sur la photo. Au niveau du sol et de l'exposition, alors le gingembre il aime les sols riches, frais et bien drainés. En pot, on va utiliser un mélange de 2 tiers terreau et 1 tiers sable. Pareil si vous le plantez dans votre jardin, si vous voulez avoir une qualité de terre idéale, vous pouvez faire 1 tiers terre de jardin, 1 tiers terreau, 1 tiers sable. Vous faites un trou, vous rempotez avec tout ça. Vous rebouchez avec ce mélange. Ensuite, au niveau de l'exposition,
Alors en extérieur, on va le placer dans un endroit mi-ombragé avec quelques heures de soleil par jour. Et en pot, en intérieur, on va plutôt le placer à la lumière, près d'une fenêtre ou d'une baie vitrée. Et dès que les beaux jours arrivent, dès le printemps, dès que les températures extérieures sont constantes entre 20 et 25 degrés, que ce soit jour et nuit, on pourra le sortir. Puisque dans son milieu naturel, les températures oscillent entre 20 et 25 degrés en permanence. Alors on passe à la plantation. Alors tout d'abord, si vous partez de rien, que vous n'avez pas encore fait pousser de gingembre, vous allez devoir vous procurer une racine, un rhizome. Donc ça, vous pouvez en trouver dans toutes les épiceries bio, ou maintenant, c'est vrai que au rayon fruits exotiques des grandes surfaces, on en trouve quasiment tout le temps, hein. Donc, il faudra bien choisir sa racine. Faudra pas qu'elle soit trop vieille, donc pour ça, on va regarder qu'elle soit bien gonflée, avec une peau beige clair, et surtout qu'elle ne présente aucune partie grisâtre ou flétrie, ce qui voudrait dire que la racine est vieille. La meilleure période pour la plantation du gingembre, ça va être la fin de l'hiver, c'est-à-dire février-mars. Mais si vous le plantez en intérieur, vous pouvez le faire à tout moment, hein, puisque c'est vous qui allez créer les conditions nécessaires à sa culture. Donc, pour une culture en pot, on va choisir donc un pot de 30 à 35 cm de diamètre environ, assez profond quand même, que vous placerez dans un endroit lumineux où la température, donc ça c'est ce que je vous ai dit, sera comprise entre 20 et 25 degrés en permanence. Donc une véranda près d'une fenêtre par exemple, ça conviendra tout à fait. Au fond du pot, vous allez placer une couche de gravier, de tessons de poterie, de billes d'argile, un gros matériau en fait à grosse granulométrie, de manière à ce que l'eau s'écoule bien du pot, sorte bien du pot, ce qui va vous permettre d'éviter la pourriture des racines, car c'est très sensible à l'humidité, et donc si il y a de l'eau stagnante au fond de votre pot, votre racine risque de pourrir très très rapidement. Donc voilà, c'est un peu contradictoire puisque le gingembre étant d'origine tropicale, il va lui falloir de l'humidité, mais de l'humidité dans l'air ambiant, pas un excès d'humidité dans le pot en fait, au niveau des racines. Ça, on va le voir par la suite. Alors ensuite, une fois que vous avez mis vos billes d'argile ou autre au fond du pot, vous allez remplir votre pot aux trois quarts avec un mélange de sable, un tiers de sable, un tiers, je me suis trompé, et deux tiers de terreau. Ce mélange, vous pouvez l'enrichir avec une ou deux poignées de compost. Et ensuite, vous tassez bien. Ensuite, vous venez placer votre rhizome bien à plat. Puis, là, il y a deux écoles. Donc, soit vous enterrez votre racine de trois quarts environ et vous laissez juste sa surface dépasser un peu de terre. C'est la méthode la plus utilisée. Après, il y en a qui l'enterrent complètement sous 2 à 3, voire 3 cm de terre. Moi, je vous conseille de laisser sa surface apparente, en dehors de la terre. Ensuite, vous tassez bien et vous arrosez. Ensuite, il y a une autre technique qui consiste à faire, entre guillemets, germer votre rhizome dans l'eau. Tout simplement en l'immergeant de moitié. Donc vous prenez une bassine, enfin un récipient assez gros, un saladier ou autre, et vous le faites tremper de moitié. Et normalement, les racines vont se développer. Une fois que ces racines seront sorties et commenceront à être bien développées, et que normalement vous devriez voir une jeune pousse un peu comme sur la photo, à ce moment-là vous allez pouvoir le repiquer en terre, dans votre pot ou en pleine terre selon là où vous désirez le cultiver. J'aime pas trop cette méthode, c'est faisable, ça fonctionne, mais étant donné
que ça peut pourrir rapidement. Ça ira plus vite si ça marche la méthode dans l'eau. Ça ira plus vite à faire sortir les racines avec cette méthode que dans la terre. Par contre, vous prenez des risques de pourriture des racines. Moi, je vous conseille la première méthode. Alors ensuite, on passe à la culture et à l'entretien. Donc là, sur la photo, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, il est placé, enterré aux trois quarts. Moi, c'est comme ça que je procède. Alors, les semaines qui vont suivre la plantation. Au niveau de l'arrosage, on arrosera seulement lorsque la terre sera sèche sur les 2-3 premiers centimètres en surface. Ensuite, par la suite, lorsque les feuilles feront 10 à 20 cm, c'est-à-dire que la racine aura bien repris et enfin voilà, aura bien repris, là on va arroser un peu plus fréquemment sans pour autant détremper la terre. Le gingembre, comme je vous en parlais un peu plus tôt, il a besoin d'humidité. Donc pour recréer cette humidité, ce que vous pouvez faire, c'est placer sous votre pot une soucoupe. Donc normalement vous en mettez une. Et dans cette soucoupe, vous allez la remplir de gravier ou de pouzzolane ou de billes d'argile, peu importe. Vous allez bien la remplir et vous allez y mettre de l'eau. Et vous viendrez poser votre pot sur cette soucoupe. Le fait qu'il y ait de l'eau, quand elle va s'évaporer, ça va recréer une humidité autour de la plante. Et donc c'est bénéfique pour la plante. Donc au niveau de la température, on l'a vu, l'idéal c'est une température comprise entre 20 et 25 degrés. Ensuite, pour limiter les arrosages et garder une certaine fraîcheur dans votre pot, là encore, vous pouvez installer un paillage, toujours pareil, pouzzolane, billes d'argile, ce que vous voulez, en surface, de manière à conserver le substrat humide plus longtemps. Vous pouvez également, moi j'en utilise, c'est très pratique, utiliser des systèmes de goutte à goutte sur bouteille d'eau. Vous coupez le cul d'une bouteille d'eau, vous la remplissez, vous la retournez et il y a une espèce de bec, certains sont réglables, d'autres non, qui va diffuser de l'eau très modérément dans votre pot, ce qui fait que votre substrat sera toujours humide et frais sans pour autant être détrempé. C'est pas très esthétique, mais c'est très pratique. Ensuite, au niveau de la fertilisation, vous pouvez utiliser un engrais bio tous les 15 jours environ. Donc ensuite on va passer à la récolte et à la conservation. Donc la récolte du gingembre officinal se fait généralement 8 à 10 mois après la plantation. Donc normalement ça tombe en fin d'automne. Et en fait c'est lorsque les tiges commencent à jaunir que vous pourrez récolter les rhizomes. Alors si vous voulez en cultiver pour l'année prochaine, l'année suivante et ne pas en avoir à racheter, vous allez en laisser quelques-unes en terre pour la culture de l'année suivante. Une fois que donc vous aurez laissé ces rhizomes en terre, vous allez les placer dans un endroit frais et sombre. Et vous les ressortirez, vous les remettrez en végétation comme si vous plantiez, c'est-à-dire en février-mars. Vous pouvez également récolter au bout de 6 mois environ. Donc ce sera des jeunes rhizomes. À ce moment-là, ils seront plus tendres, ils auront une saveur plus citronnée et surtout moins piquante. En fait, plus vous allez les récolter tôt, moins ils seront piquants, plus ils auront cette saveur citronnée. Plus vous allez attendre, plus ils vont perdre cette saveur pour devenir piquants. Pareil au moment de la conservation. Alors normalement, il est conseillé de consommer le gingembre le plus frais possible pour profiter au mieux et de sa saveur et de ses vertus. Car, comme je vous l'ai dit, plus vous allez le conserver, plus il va perdre de sa saveur pour gagner en piquant. Pour le conserver, vous allez le laisser tel quel, non pelé et bien enveloppé. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir le conserver
environ 3 semaines au frigo et jusqu'à 6 mois au congélateur. Si vous voulez en faire de la poudre pour les épices, c'est simple, vous allez faire bouillir votre racine 10 minutes environ. Vous allez la faire sécher au four à 60 degrés pendant quelques heures en laissant la porte de votre four légèrement entrouverte. Et ensuite, une fois que tout ceci sera bien sec, vous allez le passer au moulin à poivre. Et vous obtiendrez votre poudre de gingembre. Pardon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Moi, ça me permet d'être mieux référencé après au niveau des recherches sur YouTube. Si vous avez des questions, des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pareil, si vous êtes sur des réseaux sociaux du style Facebook, Twitter, Pinterest, j'en oublie plein. Dans des groupes de jardinage, des forums, n'hésitez pas à partager mes vidéos si vous trouvez qu'elles sont utiles, n'hésitez pas à les partager. Et ensuite, j'en profite, bon ça c'est, voilà, certaines personnes font des petits dons, que ce soit 1 euro, 2 euros, je remercie toutes ces personnes, vraiment, je ne donnerai pas tous les noms puisque vous commencez à être nombreux, mais vraiment merci. Moi derrière je vais pouvoir acheter des bouquins et vous présenter du contenu toujours plus intéressant possible. Donc merci à vous tous, ils se reconnaîtront. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide qui concernera sûrement la mélisse officinale puisqu'il m'a été demandé par plusieurs personnes. Voilà, à bientôt.